Je lis du livre de Actes, chapitre 10, au verset 2, ce qui suit. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons un homme, Corneille, qui a accepté la bonne parole. Alors que nous méditerons sur cette parole, que ton esprit continue de nous diriger dans toute la vérité et que nous soyons à même de comprendre cette parole au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comment cet homme pouvait-il rencontrer Dieu? Lisons dans Matthieu chapitre 5 au verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est ce que Dieu demande à ses enfants. Beaucoup de personnes disent qu'elles sont des chrétiens ou des chrétiennes. Personnellement, quand on me pose une question, est-ce que je suis chrétien? Je réponds toujours aux personnes, j'étudie la Bible en toute humilité. Je lis la Bible, je l'étudie. Mais vous appartenez à un mouvement, je n'ai pas d'étiquette. Parce qu'en fait, je n'ai pas d'étiquette. Quand je dis je n'ai pas d'étiquette, je refuse d'être catalogué comme membre d'une communauté. Non. Je suis un étudiant de la Bible. Pourquoi j'agis comme ça? Parce que c'est ce que la Bible m'a appris. Jésus lui-même, quand on lui posait la question, mais il dit, mais qui dit-on que je suis? On donne toute espèce de réponse. Qu'il était Élie, qu'il était Jean-Baptiste, etc. Lorsque Mardoché emmena sa petite cousine Adassa, mieux connue sous le nom d'Esther, il lui dit, garde-toi de révéler ton identité. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir où il est. Ce qui est important de savoir où suis-je par rapport à la parole de Dieu. Dieu me demande d'être le sel, la lumière. Et c'est parce que déjà étaient le sel et la lumière que Corneille a rencontré Dieu. Que faisait cet homme? Verset 2. Il était pieux. Il craignait Dieu. La crainte de Dieu, c'est avoir du respect pour Dieu. Le prendre au sérieux. Ne pas prendre sa parole à la légère. Et ensuite, toute sa maison faisait de même. Il avait mis en place ce choix. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il menait une vie de désintéressé. Il s'occupait des pauvres. Il faisait des aumônes. Il était bon. Note avec moi que cet homme, il n'est pas encore, mais le Saint-Esprit œuvrait déjà en lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, lorsqu'un homme rencontre Jésus, il n'est pas le même. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci de continuer de nous conduire pas à pas
et que ton esprit nous dirige jour après jour. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous te remercions pour cette histoire que nous découvrons. Dès le début, nous voyons l'attitude de cet homme. Que sa vie nous inspire et que nous puissions vivre pour ta gloire, nous t'en prions. Au nom de Jésus, Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.